Bonjour. Lorsque j'avais 14 ans, j'ai gagné ici même, au Brusque, un concours qui s'appelait Ramener les vivants, les poissons. Et le premier prix était un appareil photo sous-marin étanche inventé par le commandant Cousteau, mon idole de l'époque. Et à partir de mes 14 ans, je suis devenu un observateur. Je photographie, je filme et je vous invite avec ce nouveau documentaire à découvrir un peu de côte varoise. Ça, c'est un zizi de mer. Le nom scientifique est un holoturie. Vous voyez, ça ne nage pas très bien. Pierre Perret pourrait chanter cette nouvelle forme de zizi marin. L'eau est claire, belle. Le vent commence à se lever. J'observe, je regarde, je filme. Il n'y a pas encore beaucoup de poissons. Mais là, une petite murène se cache rapidement dans ce pneu. Et je suis intrigué par ce long tuyau. Donc, je le suis pour regarder d'où il vient. Il vient du bord. Un petit problème technique avec ma nouvelle GoPro. Elle tombe de temps en temps en panne et je suis obligé de sortir de l'eau, de tout sécher pour sortir la batterie et la remettre. Donc GoPro a des progrès à faire en ce moment. Ça ne marche plus aussi bien qu'avec les anciennes caméras GoPro. La mer est-elle devenue une poubelle? Je me pose la question. Je vous la pose aussi. Mais regardez ces fonds sous-marins. C'est vraiment une décharge. Une décharge avec des câbles, maintenant incrustés de tout un tas de choses, et cela appartient à la Marine nationale, qui jadis était en ces lieux, maintenant n'y est plus, mais l'accès est toujours interdit et réservé à la Marine nationale, c'est devenu un dépotoir. Est-ce là l'écologie militaire de la Marine nationale de la France, avec des murs grillagés qui interdisent aux civils de venir voir ce qui se passe? Heureusement qu'il y a encore une liberté de nager, d'aller où l'on a envie d'aller, porté par le courant. J'abandonne cette décharge, je prends le large. Il y a dans ce secteur, situé entre le Brusque et le Cap-Sicier, de grands rochers, de beaux rochers à l'extérieur, en roches schisteuses, c'est-à-dire cassants, et ces rochers, on les retrouve aussi sous l'eau. Ce sont des abris pour les poissons qui s'y cachent, mais je ne suis plus un chasseur sous-marin, je l'ai été lorsque j'étais adolescent. Je suis maintenant un photographe, un vidéographe, puisque je travaille en vidéo. La mer grossit à cause du Mistral. Le Mistral est un vent qui peut être dangereux, car il augmente très vite, très fort, générant des remous, des courants. Donc si vous n'êtes pas un bon nageur expérimenté et en bonne condition physique, évitez de vous engager comme je le fais avec une mer forte. Je passe un petit cap, je me sens protégé, et là, j'admire des sopes. J'ai l'habitude d'en voir,
par bande d'une centaine, mais là, il y en a des centaines, peut-être des milliers. Jamais je n'ai vu autant de sopes réunis. Je suis dans un banc géant de sopes. Je sors ma deuxième caméra, j'ai une caméra dans la main droite, une caméra dans la main gauche. Des fois, je me fais un peu penser à quelqu'un qui se prend pour un petit dieu, enfin un demi-dieu, et qui a un smartphone dans la main droite et un smartphone dans la main gauche. Et entre les deux, il parle beaucoup, mais il n'agit pas beaucoup. J'aimerais bien que ce barboteur en piscine fortifiée, lorsqu'il reviendra vacancer dans le Var, à Brégançon, sorte de sa piscine fortifiée pour nager en mer, pour voir ce qu'il y a à voir en mer, voir la nature, voir la beauté, voir ces poissons. Et là, vraiment, sur ce secteur du brusque Cap-Sicier, il y a beaucoup de poissons. Laissez-les vivre, photographiez-les, filmez-les, respectons la nature, respectons Dame Nature, que ce soit au-dessus de l'eau ou que ce soit au-dessous de l'eau. Encore quelques grosses vagues au niveau d'un autre petit cap et j'aperçois une plage, la plage du Mont Salva. On y trouve parfois des naturistes, c'est-à-dire des gens qui sont des amoureux de la nature. Il leur arrive de se mettre nus au soleil, car le soleil recharge nos batteries mieux que toute autre chose. J'approche de la plage du Mont Salva, il y a des algues en suspension, ce sont des posidonies, ça n'est pas sale, c'est la nature. Je vous invite à découvrir aussi le Mont Salva par son accès routier. Je lui ai consacré une vidéo. Allez voir certaines de mes vidéos. Et la dernière, naturisme clandestin au Mont Salva. Plus de 500 vues en 24 heures. C'est un bon début. Je vous en remercie. À bientôt.